Brian Chambron aux commandes et vous êtes accompagné de Lilian Bro. Bonjour Brian, bonjour tout le monde. Et de toute la bande. Salut. Hello. Bonjour tout le monde, comment vous allez cet après-midi ? Va bien. Nickel. Super beau en plus. Ouais. Bon Très moi agréable. aujourd'hui on est en bonne compagnie. Lilian, programme chargé aujourd'hui ? Et oui, ce week-end on part à Rennes pour une grande friperie qui aura lieu et je vais un peu vous apporter tous les détails. D'ailleurs Lilian, je pense que faire un tour là-bas ça vous ferait pas de mal. Merci Brian. Camille, des petites infos sur les JO ? Et oui Brian, tic-tac, les jeux ça arrive bientôt et quelques annonces sont tombées ces derniers jours, on va faire le point ensemble. Gauthier, une interview cinéma d'animation. Ouais, si on a des fans de cinéma japonais, eh ben tendez l'oreille, ça va vous plaire. Elena, vous occupez du point zénitude. Oui, parce qu'on va mélanger le jardinage avec le yoga. Et puis on se lâche avec un petit quiz de fin, thème réplique de film culte, avec peut-être une interprétation de vrais acteurs. Alors restez bien jusqu'au bout pour ne pas rater ça. Mais tout de suite, flash info signé Marine Zoubadou de la Chambre. Bonjour Marine. Bonjour Brian, bonjour à tous. Le déficit public français suscite des inquiétudes croissantes et se rapproche dangereusement des niveaux observés. Lors de la crise grecque, les dépenses publiques élevées et les revenus fiscaux en baisse accentuent cette tendance avec un objectif ambitieux de 10 milliards d'euros d'économie en 2024 et au moins 20 milliards d'euros en 2025. Le gouvernement français cherche des solutions pour réduire le déficit. Hier soir, une réunion a eu lieu à l'Elysée, présidée par Emmanuel Macron, pour discuter des pistes à explorer. Selon le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave, le déficit public de la France dépassera les prévisions, atteignant plus de 5% du PIB. On l'a dit devant la représentation nationale avec Bruno Le Maire, devant l'Assemblée, au Sénat également. Pourquoi ? On a constaté, notamment en fin d'année, le ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique, moins de croissance, dit moins de rentrées fiscales, moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, moins de cotisations sociales. Le déficit sera plus élevé que prévu. Il faut que les Français comprennent bien qu'il se joue quelque chose sur le plan international avec les crises géopolitiques. Malgré la pression financière, le président Macron reste ferme sur sa position. Aucune nouvelle hausse d'impôts n'est envisagée. Les habitants de la France et pour la première fois ceux de la région Normandie se préparent à une nouvelle invasion, le retour des moustiques. Avec l'arrivée des températures plus douces, ces insectes font leur réapparition, ce qui suscite des préoccupations pour la santé publique. L'Agence régionale de santé de Normandie alerte la population à la plus grande vigilance pour éviter sa multiplication. Pour cela, les autorités sanitaires conseillent de vider les récipients d'eau stagnante, en curant les gouttières par exemple. Lundi, le programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés, donc l'AGIR, a officiellement été lancé en Ille-et-Vilaine et dans toute la France. Ce programme vise à accompagner les réfugiés à trouver un logement, un emploi. Des entretiens réguliers tout au long du programme sont prévus pour accompagner les bénéficiaires. Ce dispositif sert à simplifier les démarches et échanges avec les missions locales ou France Travail. Martin Solveig, Matmata ou encore Magic System sont attendus pour la 10e édition du festival La Plume Enchantée. La programmation officielle vient de tomber avec près de 20 artistes qui seront présents. Le festival aura lieu les 13, 14, 15 septembre à GVZ. Les salaires des joueurs de Ligue 1 pour l'année 2024 ont été révélés, dévoilant des chiffres impressionnants qui témoignent de la croissance continue du football français. Les grands noms du football mondial figurent en tête de liste avec des sommes colossales. Les 10 joueurs les mieux payés du championnat sont sans surprise des joueurs du PSG, suivis des clubs tels que Marseille ou encore Monaco. Le club brestois, malgré le fait d'être deuxième au classement de la Ligue 1, aucun joueur n'est dans le top 30. L'ancien joueur de Rennes, Matic, est lui 17e de ce classement, côté rouge et noir. Le gardien rennais Steve Mandanda ou encore le capitaine Bourigeaud gagnent eux près de 190 000 euros par mois, bien loin du premier du classement des mieux payés, Kylian Mbappé, avec 6 millions bruts par mois. Merci Marine et allez les rouges et noirs. On reste dans le sport. Encore 127 jours à attendre avant d'admirer la flamme olympique, parcourir les plus belles avenues parisiennes. Mais pour nous faire patienter, ces derniers jours ont été riches en annonces. Autour des Jeux Olympiques de Paris, on fait le point avec vous Camille Principiano. Oui, un arrière-goût de guerre froide, un tirage des poules enfin connu et un athlète français déçu. Petit tour d'horizon de la planète Jeux Olympiques. Les athlètes russes et biélorusses ont été exclus de la cérémonie d'ouverture. Et oui, le comité olympique a rendu sa décision ce mardi. Les athlètes russes sont tout de même autorisés à participer aux épreuves, mais sous une barrière neutre. La Russie dénonce une humiliation et des pratiques discriminatoires. Côté football, on connaît enfin la composition des poules pour nos Bleus.
Oui, pour l'équipe féminine, elles affronteront la Colombie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Alors attention, c'est les championnes en titre. Pour les Bleus de Thierry Henry, un tirage plutôt clément, Nouvelle-Zélande, USA et un barragiste pas encore connu. Vous, Brian Chambon, vous êtes un peu notre référent football. Vous en pensez quoi de ce tirage ? Tirage normalement facile pour les deux équipes, mais il faut quand même se méfier, car un match n'est jamais joué d'avance. Oui, les Bleus devront rester alertes. Un avis partagé certainement par Hervé Renard, le sélectionneur des Bleus, même si on vient d'apprendre qu'il quittera ses fonctions après les JO. Fin du suspense, ça y ressemble. Selon le magazine L'Équipe, le Jardin des Tuileries est le grand favori pour abriter la flamme olympique. Le saviez-vous, c'est le plus ancien jardin de la capitale. Il accueillera aussi des épreuves de BMX freestyle et de skateboard. Ça, c'est pour vous, Gauthier. Ouais, ça fait plaisir, c'est la 2e année, mais j'espère qu'il y aura un peu plus de niveau quand même cette saison. On espère. Côté athlétisme, c'est notre espoir. Pour les JO, Kevin Meyer, double champion du monde du décathlon, concourt aujourd'hui et demain au décathlon de San Diego. Il a pour objectif d'atteindre les minima qui lui assureront la qualification pour les Jeux de cet été. On croise les doigts d'ailleurs pour Kevin Mayer. Par contre, pour Jean Galfion, c'est une autre histoire. Oui, notre champion olympique de perche et skipper ne fera finalement pas partie de l'équipage du trimaran qui va transporter la flamme de Brest aux Antilles. Il a déclaré être très déçu. L'équipage devrait être composé d'une personnalité scientifique, littéraire, artistique et sportive. Le nom de Marie-Josée Pérec est pressenti. Si vous êtes parent et que vous pensiez essayer d'obtenir un billet pour la compétition, cette info peut vous intéresser. À votre avis, autour de la table, combien coûte un billet pour un enfant de moins de 2 ans ? C'est gratuit. J'aurais dit gratuit aussi. Ouais. J'aurais dit 5 euros. 5 euros ? Ah oui, on n'y est pas du tout. En fait, il n'y a pas de tarif préférentiel, pas de tarif réduit, ni pour les enfants, les très jeunes enfants, ni pour les enfants tout court. C'est une décision qui fait un peu polémique en ce moment sur les réseaux sociaux. Le comité d'organisation assume pleinement cette position. Selon eux, les Jeux Olympiques ne seraient pas un lieu pour les enfants, notamment de moins de 4 ans. Bon, une consolation quand même, parce que je vous vois froncer les sourcils. L'offre famille pour les Jeux paralympiques, par contre, propose des billets famille à partir de 10 euros. Belle initiative côté jeunesse aussi. 14 jeunes Français partiront fin avril en Grèce pour aller chercher la flamme et la ramener à Marseille à bord du célèbre voilier le Belém. C'est des jeunes de 17 à 25 ans qui sont en programme d'insertion professionnelle. Est-ce que ça vous aurait plu, vous, de participer à une telle initiative ? Ah oui, carrément. J'aurais adoré. Ça aurait été trop bien. Peut-être postuler pour dans 4 ans, je ne sais pas. Et enfin, 230 000 préservatifs seront distribués au sein du village olympique pour les athlètes du monde entier. Bon, on est quand même loin du record détenu par Rio pour les Jeux de 2016. À votre avis, combien de préservatifs ont été distribués cette année-là ? 15 000. 400 000. Je sais pas. Ouais, il fait un peu chaud au Brésil. 400 000. Ouais. Eh bien, vous avez raison, 450 000. Voilà, si cette info peut vous faire sourire, sachez que c'est un réel enjeu pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles dont le risque augmente lors de ces grandes rencontres sportives mondiales. Enfin, pour les Rennais, retenez bien cette date. La flamme olympique passe à Rennes le 1er juin. D'ici là, ce samedi, le carnaval d'Ureux s'habille aux couleurs olympiques et proposera des animations sportives. De la couleur et des paillettes, vous en trouvez aussi dans la musique. Et on passe en mode chanson avec un titre que vous appréciez bien, Léna, n'est-ce pas ? Oui, je faisais beaucoup de théâtre avant. Et le jour d'une première représentation avec ma troupe, on était hyper stressés. Et juste avant de jouer, on s'est retrouvés à danser sur la musique qui va passer. Et on s'est tellement défoulés que j'en garde un super souvenir. Eh ben allez, on se défoule, c'est maintenant ou jamais les catastrophes. Comme un diamant dans le noir. Et les journées passées s'en vont. Retourne-toi, il n'y a rien. Tu vois bien, la jeunesse a disparu. Souviens-toi pas du jour d'avant, de la vie, du passé, la mémoire de l'enfance. Et tu vois ta vie défiler en une seconde. Et l'été va passer. Maintenant ou jamais. Demain nous serons des fantômes. Danse et tu seras
un été infini. Quand j'ai vu ton visage sur la piste de danse et tes cheveux qui bougent à travers les lumières, j'ai compris que ce serait notre premier et notre dernier été 2019. Qu'il n'y aurait plus jamais d'été comme celui-ci. Qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait ni début, ni fin, ni passé, ni futur, mais une suite de dernières fois qui s'enchaînent. Et que toute notre vie maintenant, ça allait être ça. Des dernières fois qui se suivent, des instants qui naissent et qui meurent dans la même seconde, comme des deuils qui dansent. Alors j'ai fermé les yeux dans cette boîte de nuit, et sous la lumière, je me suis remise à danser. Et j'ai dansé, encore, en souriant. It's Now and Never, le son Maintenant ou Jamais interprété par le groupe Catastrophe, daté de 2020. Ça, c'est bien de la pop à l'état pur. Et si je vous dis Princesse Mononoke, le château ambulant, le voyage de Chihiro, vous me répondez quoi, la team ? Hayao Miyazaki. Le studio Ghibli. Eh ben ça tombe bien parce que Gauthier a rencontré une association qui organise une projection de l'un de ses plus grands films. Et ouais, Brian, permettre la mixité sociale et culturelle grâce à l'art, c'est le projet de Radicante, une association étudiante qui rassemble les élèves de la Rennes School of Business et ceux de l'École européenne d'art de Bretagne. Ces élèves ont pour projet cette année de créer un événement unique à destination des enfants de primaire des quartiers prioritaires de Rennes. Cet événement, il s'appelle Mélodie sur toile. Il a lieu dans 2 mois tout pile. Et pour en parler, nous sommes avec Chloé, la chef du projet, et Mathilde, la responsable financement. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce projet ? Bien sûr, oui. Mélodie sur toile, c'est un ciné-concert qui est à destination de 4 à 5 classes d'élèves de CM1, CM2 des écoles de quartiers prioritaires de Rennes, et plus précisément des quartiers prioritaires de Maurepas et du Blône. L'idée, en fait, est de proposer la projection du film emblématique du studio Ghibli, Mon voisin Totoro, qui sera accompagné par l'orchestre professionnel René Nova, en live, qui donc interprétera les thèmes principaux du film. En plus de cette expérience inédite, nous organisons un atelier de découverte des instruments de l'orchestre en introduction de l'événement pour permettre aux enfants d'interagir avec les musiciens et de s'approprier le moment. Vous disiez vous diffuserez le film Mon voisin Totoro de Miyazaki. Pourquoi choisir ce film ? Alors du coup, on a choisi le film Mon voisin Totoro parce que c'est un film déjà proposé par le réalisateur Miyazaki, et c'est un réalisateur qui propose très souvent des messages forts au travers de ses films, vraiment tournés sur l'acceptation de l'autre et l'écologie. Et pour nous, c'est vraiment des valeurs qui nous semblent hyper clés de transmettre aux jeunes générations. Et puis Mon voisin Totoro, c'est surtout un film pensé pour les enfants, un dessin animé avec un personnage hyper attachant, et je pense qu'il n'y a pas mieux pour faire passer des valeurs comme ça. Et donc, pourquoi faire ce projet à destination de ce public en particulier ? En fait, on s'est basé sur les études du ministère de la Culture et de l'Observatoire des inégalités, et on a observé une surreprésentation des classes sociales favorisées dans la consommation des événements culturels. En fait, pour les classes sociales les plus populaires, assister à un concert ou aller au cinéma, se déplacer dans les salles, ça nécessite de surmonter de réelles barrières économiques, culturelles et sociales. Mais en fait, les mêmes enquêtes montrent qu'en cas de premier contact avec certaines pratiques, les retours sont beaucoup plus fréquents et permettent à une partie de la population de se réapproprier une pratique dont ils étaient exclus. La vision de Radicante, en fait, c'est d'alimenter cette dynamique vertueuse. Donc en fait, ça permettrait à ces enfants de découvrir peut-être une nouvelle passion, un nouveau hobby. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de leur faire découvrir vraiment le milieu culturel d'une manière aussi inédite qu'il soit, pour que derrière, ils aient le plus envie de pouvoir réitérer cette expérience et de s'y intéresser. On le rappelle, cette projection est à destination des enfants des quartiers populaires, mais l'idée de ces projections, accompagnées d'orchestres, ça doit tenter pas mal de monde, je pense. Est-ce que le public, lui aussi, est convié ? Alors, la projection n'est pas ouverte au public, elle est vraiment consacrée aux enfants, mais si toutefois vous mourrez d'envie d'y participer, il y a toujours un moyen, c'est de devenir mécène de l'événement, et pour ça, il suffit de passer sur le site de ProArty, sur lequel on a une cagnotte, et à partir de 50 € de dons faits pour la mise en place de cet événement-là, vous pourrez participer au ciné-concert en tant que tel. On espère en tout cas que ce projet pourra durer dans le temps et pourra se répéter chaque année. Parce qu'il y a un objectif de pérenniser ce projet de projection ?
Oui, totalement. On a envie vraiment de proposer ce type d'événements qui sont vraiment inédits, en tout cas dans le bassin rennais, et de le proposer sur le long terme. Ce serait vraiment quelque chose de magnifique. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de garder tous nos documents bien précieusement et puis de pouvoir les transmettre de manière la plus simple possible aux futures promotions ou à tous ceux et celles qui souhaiteraient lancer des projets aussi inédits que ceux-ci dans le bassin rennais. Et est-ce que vous avez des partenaires acteurs de ce projet ? Pour l'instant, on a des soutiens institutionnels tels que Rennes School of Business et Archipel Habitat qui soutiennent totalement notre projet. On est cependant à la recherche de nos partenaires professionnels, de nos partenaires financiers. Donc voilà. Donc si parmi les auditeurs, certains ont envie de faire vivre le projet, qu'ils n'hésitent pas et prenez contact avec l'association Radicante. Justement, comment peut-on vous contacter ? Du coup, pour adhérer au projet, il suffit de se rendre sur la cagnotte du site ProArty et de taper Mélodie sur toile. Et de ce fait, à partir de 50 € de dons, vous pourrez tout à fait accéder au ciné-concert en tant que tel. Voilà, et puis on est présent aussi sur les réseaux sociaux. Notre nom, c'est Radicante. Et on a aussi un site internet qui s'appelle Mélodie sur toile. Merci beaucoup Mathilde et Chloé. On mettra toutes les informations, le lien vers le site et la cagnotte dans le podcast de l'émission sur notre site radiolaser.fr. Merci beaucoup encore une fois et puis bon courage. Merci. Merci Gauthier. Merci Brian. Le ciné-concert à ne pas manquer, alors rendez-vous le 24 mai au théâtre du Vieux Saint-Étienne pour y partager un moment entre voisins. Et vous Voisin Totoro. Eh oui, exactement. Et vous pouvez aussi y retrouver vos voisins ce week-end à Rennes, friperie géante. Ça se passe samedi et dimanche à la halle de brasserie. Est-ce que ça tente des gens autour de la table ? Bah ouais, carrément. Brasserie, fripe. Tout ce qu'il Moi, faut. j'y suis allée l'année dernière. Il y avait plein de trucs à choper. Eh ben, j'espère qu'il y en aura autant cette année. En tout cas, on voit ça plus en détail avec vous, Lilian. Approchez, j'en ai pour tous les goûts et c'est pas cher, 25 € le kilo. On n'est pas au marché, Lilian. C'est vrai Brian, quoi qu'il en soit, la No Fast Fashion revient cette année. La No Fast Fashion. Oui Léna, c'est le nom de l'événement, mais c'est aussi le dérivé d'un terme de plus en plus connu. La Fast Fashion, c'est un concept que la plupart des magasins de prêt-à-porter appliquent depuis toujours. Changer de collection régulièrement, collection hiver, collection printemps, etc. etc. Donc c'est bien pour rester tout le temps fashion, mais ça crée beaucoup de problèmes. Déjà c'est cher et pour la planète c'est une catastrophe. Chaque année l'industrie du textile émet plus de 4 milliards de CO2. Dites-vous que le transport aérien et maritime, c'est moins que ça. Le pire c'est que la consommation de produits textiles ne fait qu'augmenter. C'est pas possible. je vous sens tout perturbé Gauthier. Ouais non mais c'est horrible, tu sais même qu'on peut savoir quelle est la tendance de la saison en regardant les rivières. Comment ça ? Derrière les usines de Chine et toutes ces marques de prêt-à-porter, on peut savoir quelle est la couleur des vêtements en tendance, parce qu'en fait, ils rejettent leurs eaux usées dans les rivières, et en fait, tu vois des rivières rose fluo, vert, bleu, jaune, toutes les couleurs. C'est vrai que c'est hyper inquiétant, mais en tout cas pour vous, pas d'inquiétude, puisque la seconde main a beaucoup de succès en France. 64% des Français ont acheté au moins un produit d'occasion l'année dernière, et acheter un vêtement de seconde main à la place d'un neuf, c'est 82% d'empreinte carbone en moins. Alors allez en friperie. Après, tout le monde n'a pas une friperie à côté de chez soi. Par exemple, moi, je suis en campagne et il n'y a rien autour. Oh Brian, un problème, une solution. Internet est notre ami. Je suis sûr qu'autour de la table, et vous qui nous écoutez, vous connaissez au moins un site ou une application de seconde main. Bah oui, Vinted par exemple. Par exemple, le plus connu. Le Bon Coin aussi, un peu. Le Bon Coin, et pour les meubles, ça marche aussi. Il y en a des moins connus. Il y a Le Vestiaire Collectif qui existe, ou Celency. Et la No Fast Fashion. Exactement, Brian. D'ailleurs, je vous redis un peu les infos. Sur 700 mètres carrés, plein de vêtements différents. Des t-shirts pour 4 €, des chemises et des polos pour 6 €, des suites pour 12 €. Bref, c'est pas cher. Et c'est pas tout. Il y aura aussi des tatoueurs et des vendeurs d'upcycling. C'est le fait de rénover des meubles ou de les transformer pour leur donner une nouvelle vie. En gros, si vous voulez passer un bon moment tout en faisant un petit geste pour la planète, rendez-vous ce week-end à la halle de la brasserie à Rennes. Vous allez voir, la seconde main, ça va vous aller comme un gant. Merci Lilian. Du coup, vous allez y faire un tour ? Moi ? Ouais. J'aurais adoré, mais je ne pourrais pas ce week-end. Je vais voir ma sœur qui attend un petit neveu de ma part bientôt, quoi. Ah bah félicitations ça. Et on enchaîne avec un morceau que vous aimez bien, Lilian. En effet, les Five Young Cannibals avec le titre She Drives Me Crazy. C'est un titre que j'ai découvert dans une série sur Netflix, Les 7 vies de Léa. Je vous la recommande, on écoute.
Et cette chanson, elle me rend complètement fou, comme son titre l'indique, She Drives Me Crazy des Five Young Cannibals. Un son pop-rock de 1989 comme vous les aimez. Et changement d'ambiance, l'équinoxe du printemps, c'était hier, on vient enfin de sortir de l'hiver, et on le sent déjà, le ciel se dégage. Le premier jour du printemps est défini en fonction de la position de la Terre autour du Soleil, un peu comme une position de yoga Tadasana. Vous levez bras de la terre vers le ciel et tu casses. Non, je déconne. Léna Liparini a trouvé un rapport entre jardinage et yoga. Chien tête en bas, et on creuse la terre. Allez, dites bonjour au soleil. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui lui prend? Ça va Léna? Oui, je commence ma séance de jardinage yoga. Votre quoi? Ma séance de jardinage yoga. Vous faites du yoga en jardinant? Dans l'idée, en gros, oui, mais c'est pas vraiment ça. L'autre jour, un médecin m'a dit que jardiner a les mêmes vertus que le yoga. C'est possible ça? Visiblement, oui. Quand vous jardinez pendant ne serait-ce qu'une heure, vous vous retrouvez dans une petite bulle. Votre jardin devient le lieu propice à la détente. En plus, avec le printemps qui vient d'arriver, vous entendez les oiseaux gazouiller. C'est le moment de planter vos capucins et vos œillets. Mais comment c'est possible que le jardinage ait les mêmes effets que le yoga? J'ai plusieurs explications. La première, c'est que à la pratique de ces deux activités, on sécrète la même hormone, la sérotonine. Vous savez de quoi il s'agit ? L'hormone du plaisir? Non, c'est l'hormone du bonheur. Oui, du bonheur. Ma deuxième explication, c'est que quand on jardine, on fait une activité physique. Et oui, c'est une sacrée dépense de remuer la terre à bout de bras. Et enfin, ma dernière explication, c'est que la nature prend tout son temps. Alors quand on jardine, on n'a pas le choix. On doit se montrer patient. Quand on s'occupe de ces plantations, on est entièrement à sa tâche et donc, dans l'instant présent, c'est un moment de pleine conscience, on réapprend la patience, le lâcher-prise et la créativité, on savoure ses réussites. Au final, dit comme ça, les deux activités ont l'air d'avoir pas mal de points communs. Oui, on se dépense physiquement mais doucement, les deux exigent de la patience et du temps, et surtout on sécrète la même hormone quand on la pratique. Je rajouterais même que le contact avec la nature réduit le stress et les états anxieux s'éloignent sans que l'on en ait conscience, le calme intérieur autant qu'extérieur s'installe. Ça y est, moi je suis prêt à ouvrir mes canaux énergétiques, je le sens! Ok, vous sentez l'endorphine et l'ocytocine se libérer en vous? Oui! C'est parti, on fait le Corbeau Bakasana, la posture du bateau Navasana, maintenant la posture de l'équilibre plié en 8, Astavakrasana. Ma préférée. Mais si vous n'avez pas de jardin et que vous voulez quand même profiter des bienfaits du jardinage, vous pouvez toujours accrocher des jardinières à votre balcon ou à vos fenêtres. 2 ou 3 plantes donnent autant de satisfaction que de s'occuper d'un grand jardin, mais avec moins de travail. Et comme on dit, semer des graines et récolter le bonheur. À vos tapis, à votre ruelle. Récolter le bonheur, c'est aussi ce que vous faites en écoutant Radio Laser. Ça y est, c'est enfin l'heure de votre quiz. Thème réplique de film, équipe côté droit de la table, équipe côté gauche. On est d'accord? C'est parti. Moi, je suis avec Lilian. Ouais, c'est ça. Léna, Lilian, Gauthier, Camille. Vous en pensez quoi, Denis? Super, les jaunes avec les rouges. En revanche, Brian, petit problème technique, nous n'avons pas nos répliques. Ah, et ben on va les faire à... Comme on dit. Ça tombe bien. Et ben on va les faire à haute voix. Vous êtes un très bon acteur, Brian, je le sais. Ah bah très bien, très bien. Et ben alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop Astérix, plus Obélix, moins Mission calme. Cléopâtre. Bonne J'aime réponse. Oh. Lilian, d'ailleurs, t'es plus Astérix ou Obélix? Je suis plutôt Obélix. T'as pas une petite anecdote pour moi? J'en ai pas mal. Justement, Mission Cléopâtre, faut savoir que c'est le film le plus cher à sa sortie en 2001, avec 50 millions de budget. Et maintenant, c'est Valérian, sorti en 2017 de Luc Besson avec 197 millions de budget. C'est un peu plus. D'ailleurs, en parlant de Luc Besson, il a réalisé une scène du film de Mission Cléopâtre. La scène très compliquée avec les plus de 2000 figurants. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai Énorme. une anecdote aussi par rapport à cette scène. Et ben, le tournage, il a été arrêté pendant 2 jours à cause d'une tempête de sable. Ouais, les aléas. Du direct. Du direct, du tournage. Lilian, tu me fais la deuxième? Je te fais la deuxième. Que je n'ai pas avec moi. Allez, d'accord, je la fais. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Vous C'est l'avez? Vous Bienvenue l'avez chez pas? les ch'tis. Non, c'est pas bien de chez les ch'tis. Non, je l'ai pas. Camille, ça Non. devrait vous causer, vous savez. Ah, l'océan. Ce serait pas un peu Titanic? Si, c'est ça. D'ailleurs, c'est l'un de vos films préférés. Oui, mais c'est uniquement parce que je suis née le même jour que Leonardo DiCaprio.
Et d'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote pour moi, Lilian? J'en ai toujours une. Alors Kate Winslet, faut savoir qu'elle en a sous la semelle. C'est elle qui a eu l'idée de cracher au visage de Cal pendant le moment où elle se bataille un peu avec lui. De base, elle devait prendre une broche qu'elle avait dans les cheveux et lui planter au visage. Finalement, petite improvisation. Une autre improvisation, mais pour le coup, on lui doit une réplique culte. C'est quand elle dit à Jack, c'est ici que nous nous sommes rencontrés, juste avant qu'il touche l'iceberg. Bah ça, c'est de l'impro aussi. D'accord. Sacré Kate. Encore dans les répliques, on entend un moment dans le film. On se dit au revoir pour un petit moment, juste un petit moment. Et c'est un père qui dit à sa fille quand elle l'embarque dans un canot. Et cette phrase, elle a réellement été dite pendant le naufrage. C'est un survivant qui l'a confié à James Cameron pendant l'écriture du film. Ah ouais, c'est fort quand même. Oui. Bon, je vous fais la troisième. Pour l'instant, 1-1. La troisième et la dernière, je crois, malheureusement. C'est 2-1 là, non? Oui, je crois que j'ai eu 2 bonnes réponses. Ah non, réponses. c'est Camille qui a eu les 2 bonnes réponses. Ah oui, auto pour moi. 2-0 alors. Brian, moi je suis là pour la gagne. Je vous fais la dernière. On va voir. Elle peut déjà être décisive. Exactement. Mais mon chien est mort, par contre. Alors, si je pouvais dormir chez toi juste pour avoir une présence, un compagnon, pour pas être seul, ça fait 3 fois qu'il est mort. La Cité de la Peur? Oui. Exactement. Énorme. Ah là 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 là. Un collab sur les comédies françaises. Je pense que je me suis fait une crampe au mollet de l'oreille, Gauthier. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Ouais, Virgi. Est-ce que t'aurais pas encore une petite anecdote? J'en ai toujours une dans mon sac. Donc faut savoir que la Cité de la Peur c'est fait par les nuls, qui ont un sacré humour, et ça va jusque dans le générique de fin, puisque Peter Parker et Bruce Wayne, autrement dit Spider-Man et Batman, apparaissent aux côtés des acteurs crédités. De plus, on a un certain Tom Cruise, mais écrit C-R-O-U-Z-E, qui apparaît, mais il précise bien qu'il a été coupé au montage. Voilà. En parlant de générique de fin, Brian. Je crois qu'on a une victoire décisive, il n'y a pas eu vraiment de photo. Félicitations équipe Camille Gauthier. Et félicitations à vous aussi, chers auditeurs. Et c'est fini pour nous l'équipe. Oh non! Et oui, toute bonne chose a une fin. Merci à tous et n'oubliez pas, stay cool, restez cool.